Alors, bonjour, on va maintenant s'adresser à la question de la section 5.8 dans laquelle on va traiter du frottement. Le frottement est une autre des forces qu'on a adjointes à notre catalogue de forces, comme la normale. Et justement, la normale va être importante pour nous pour calculer le frottement. Qu'est-ce que le frottement? On le sait tous intuitivement, c'est ce qui résiste à un mouvement, peu importe la direction du mouvement, le frottement va toujours s'y opposer. Je vais passer à la diapo. Bon, on va voir tout à l'heure, je vais l'expliquer, qu'il y a en fait deux sortes de frottement. Un frottement statique, qui est la quantité de frottement qui résiste à un objet qui est encore immobile. Et ensuite, lorsque l'objet est en mouvement, il y a une autre sorte de frottement qui est le frottement cinétique. Si on regarde quelle peut bien être l'origine du frottement, si on regarde à l'interface entre deux objets, le plancher, le frigo, si on pouvait zoomer avec un microscope, ce qu'on verrait, c'est les rugosités de chacune de ces deux surfaces-là. On peut très bien ici se représenter ces rugosités-là comme encastrées l'une dans l'autre de telle façon que plus elles sont encastrées, plus ça va être difficile de les mettre en mouvement, de les décoller. D'une certaine manière, plus la normale, c'est-à-dire le poids par an, plus la normale, c'est-à-dire la force avec laquelle le plancher pousse sur le frigo, plus ceci va faire en sorte que les deux surfaces vont s'interpénétrer. Et on va avoir l'impression que les deux objets vont être plus fortement rattachés à l'autre. Ça va être plus difficile de les mettre en mouvement. Revenons donc ici, on voit que nos deux surfaces, à cause de leur rugosité, vont s'interpénétrer, il va y avoir un frottement. Ultimement, on sait qu'à l'origine de ça, ce sont des forces électriques qui font ça. Mais en réalité, quand on parle en termes de mécanique, on parle réellement de rugosité. C'est pas pour rien que vous allez regarder ce qu'on appelle des roulements à billes, des bearings. Vous allez regarder, leurs surfaces sont très, très, très bien polies. On peut se voir dedans. Pourquoi? Ben, pour faire en sorte que ces rugosités-là soient minimisées. Quand on veut avoir, pour un ingénieur en mécanique, quand on veut avoir des surfaces sur lesquelles on va minimiser le frottement, ben, on peut prendre soit des matériaux comme le Teflon, ou bien on peut aller à l'usine si on tient à avoir des contacts métalliques et on va demander d'avoir un fini de surface qui va être de très très grande qualité, de l'ordre du millième de pouce ou inférieur à ça. Un millième de pouce, c'est 25,4 micromètres. Ben évidemment, si on demande ça, ben, ça va coûter plus cher, mais ça va faire moins de frottement. Alors, en réalité, comment allons-nous expliquer le frottement? Ben, le frottement, il va être proportionnel à la normale, c'est-à-dire la force avec laquelle la surface ici du plancher ou de tout autre objet pousse sur l'objet qui repose sur lui. Plus le plancher, dans notre cas, pousse sur le frigo, plus leur surface rigueuse s'interpénètre et adhère l'une à l'autre. Revenons donc au cas de notre frigo. Tant que le frigo n'est pas encore en mouvement, notre bonhomme va pousser dessus. Il ne va pas commencer en poussant très très fort dessus, il va y aller doucement. Et si le frigo ne se met pas en mouvement, ben, il va augmenter sa force. Mais qu'est-ce qui fait que le frigo ne s'est pas mis en mouvement dès la première force appliquée? C'est le frottement statique. On a dit que le frottement est proportionnel à la normale. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de frottement statique. Vous voyez ici un signe plus petit ou égal, ce qui veut dire que le frottement statique n'est pas toujours à son maximum. Ici, quand le bonhomme commence à pousser, il pousse avec une force faible,
et le frottement est juste suffisant pour empêcher le mouvement. Si le frottement était immédiatement à son maximum, il faudrait imaginer que ce serait le frigo qui pousserait sur le bonhomme et le forcerait à reculer. Évidemment, on ne peut pas imaginer cette situation-là. Par contre, à un certain moment, le bonhomme va arriver avec une force qui va être supérieure à ce que le frottement statique peut donner. Et alors, le frigo va se mettre en mouvement et on va tomber dans un autre régime de frottement qui sera celui du frottement cinétique. À ce moment-là, le frottement cinétique sera égal au coefficient de frottement cinétique multiplié par la normale, ou poids par an. On voit ici des coefficients de frottement statique et de frottement cinétique pour certains matériaux. Et on voit que le frottement cinétique est toujours inférieur au frottement statique, c'est-à-dire qu'il est plus difficile de mettre un corps en mouvement que de le garder en mouvement. On voit que c'est le cas partout. On va aller voir maintenant un exemple d'application. Ça va être l'exemple 5.10. Je vais aller au manuel pour voir en quoi cet exemple-là consiste. Or, on a un bonhomme un enfant qui tire son traîneau vers le haut de la pente. Il tire avec une force de 6 newtons incliné à un angle phi de 25 degrés. La pente elle-même est inclinée de 15 degrés. Il y a un coefficient de frottement cinétique de 0,150 entre le traîneau et la neige, et on demande de calculer l'accélération du traîneau. Cet exemple-là va nous permettre et nous obliger à mettre ensemble vraiment toute notre pratique, toute notre technique de traitement des forces. Alors, je retourne à notre diapo. Alors, on va aller regarder comment on va résoudre cette situation. On a ici le schéma où on voit toutes les forces. La gravité est toujours vers le bas, la pente est à 15 degrés, la tension à 25 degrés, la normale est toujours normale à la surface sur laquelle le corps repose. Or, pour résoudre la situation, on va toujours commencer par faire un schéma avec un schéma général. On voit que le frottement cinétique, le mouvement est présumé être vers le haut, donc accélération vers le haut. Le frottement va toujours s'opposer au mouvement. Le frottement, la force, c'est une force qu'on va toujours mettre à l'interface entre le corps et entre les deux corps. Petit, un F minuscule et C pour frottement cinétique. Toutes les forces. Ici, on a le diagramme des forces et on voit que j'ai choisi un système de coordonnées incliné. Ça va toujours être notre pratique. Un axe de notre système doit être dans la direction de l'accélération présumée. Et on voit les autres forces telles qu'elles doivent être. On va écrire les équations de la dynamique. Nous, ce qui nous importe, c'est de prédire l'accélération. Et cette accélération-là est possible seulement le long du plan incliné, d'où notre choix d'avoir l'axe des X le long du plan incliné. Quelles sont les forces dans la direction de l'axe des X? Il y a la projection de la tension sur la pente, donc T cosinus phi. Il y a la composante du poids qui est parallèle à la pente, donc Px, mais on voit qu'elle est négative par rapport à notre axe des X. Et il y a le frottement qui est lui aussi négatif par rapport à notre axe des X. Et la somme de ces trois forces-là le long du plan des X va avoir comme conséquence l'accélération A du traîneau de masse M. Maintenant, on vient de définir notre coefficient, notre frottement comme étant μc, coefficient de frottement cinétique, fois la normale. Mais la normale, elle est dans l'autre plan, elle est dans l'axe des Y. Donc, maintenant, nous allons être obligés d'aller résoudre les forces dans l'axe des X.
des Y, pardon. La somme des forces en Y, il y a la normale, plus la composante de la tension qui est dans l'axe des Y, N, T sin phi, moins la composante du poids qui est dans la direction de l'axe des Y, donc moins, moins P cos θ. On va isoler N, donc N, on va passer ces termes-là de l'autre côté, N est égal à P cos θ moins T sin phi. Et cette définition de N-là, maintenant, on va la ramener ici pour réécrire correctement notre équation le long de la force, le long de l'axe des X. Or, on rejoint tous les termes. Revenons à ce qu'il y avait ici. Il y a T cos phi moins Px moins Fc. Le Fc, c'est mu c fois N, mais N, c'est ces deux termes-ci. Or, tous les termes sont reliés dans cette équation-ci. Et j'ai introduit les chiffres. Le 1, c'est le 1 kg du traîneau. Le G, ben, c'est l'accélération gravitationnelle, 9,81 mètres secondes carrés. Et on calcule l'accélération à 1,86 mètres secondes carrés. Si, pour une raison quelconque, le petit bonhomme n'avait pas tiré suffisamment, il aurait pu arriver que l'accélération soit zéro ou qu'elle devienne même négative, c'est-à-dire que le traîneau se mette à descendre la pente. On va voir des cas comme ça plus tard. OK, alors ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est un exemple d'application. Je vais traiter, vous donner la solution du problème 5.44. Et je vous rappelle que je donne les solutions complètes aux exercices, mais il faut que vous vous les appropriez correctement pour être capable de les adapter à d'autres problèmes et éventuellement un problème dans un examen qui ne sera pas le même, mais il va falloir appliquer le même genre de technique. Alors, on va retourner, on va aller voir le manuscrit pour voir en quoi consiste le problème 5.44. OK, alors voici le problème. Dans ce problème-là, un père tire son enfant dans un traîneau. Bon, il y a une pente qui est inclinée à 18,5 degrés. Il y a un angle entre la tension dans la corde et le plein incliné. Cet angle-là est de 25 degrés. On donne deux coefficients de frottement, un frottement cinétique, 0,25, et un frottement statique, pardon, 0,25, et un frottement cinétique, 0,15. Et on pose trois questions. Quelle devrait être la tension minimale dans la corde pour empêcher le traîneau de descendre la pente? Or, dans ce cas ici, on veut empêcher le traîneau de descendre. Il faut donc un frottement s'oppose toujours au mouvement existant ou mouvement désiré. Or, on va devoir avoir le frottement vers le haut. Dans la deuxième question, quelle doit être la tension minimale pour mettre en mouvement le traîneau vers le haut? Or, dans ce cas-là, on veut que le mouvement soit vers le haut. Le frottement, toujours statique, va être vers le bas, parce qu'on n'est pas encore en mouvement. Dans les deux cas, ça doit être des frottements statiques. Et le dernier, quelle doit être la tension minimale pour que le traîneau se déplace vers le haut de la pente à vitesse constante? Le mouvement va être vers le haut. Par conséquent, le frottement, qui va être maintenant un frottement cinétique, doit s'opposer au mouvement, il va être vers le bas. Or, on va retourner à nos diapos pour regarder nos trois situations. OK, alors on va regarder ces trois situations-là. Dans la situation A, on se rappelle qu'on veut la tension dans la corde pour empêcher le traîneau de descendre. Donc, frottement opposé au mouvement réalisé ou voulu. En ce moment, le frottement n'existe pas encore. Le traîneau est immobile. On veut savoir quelle doit être la tension pour empêcher le traîneau de descendre vers le bas. Le frottement statique doit donc s'opposer à un mouvement vers le bas. Il va donc être vers le haut.
Nos diagrammes de force, bon, on les représente comme tout à l'heure. Le système de coordonnées est orienté le long du plan incliné, puisque c'est le long de ce plan-là qu'on voudrait avoir ou empêcher une accélération. Et notre diagramme de force est représenté ici. Le frottement statique est sur le plan incliné vers le haut, et ainsi de suite. Les équations de la dynamique sont représentées ici de la même façon que tout à l'heure, dans la direction de l'axe des x, t cos phi, la projection de t sur l'axe, plus le frottement. Cette fois-ci, le frottement, il semble être dans la direction de la tension, mais rappelez-vous qu'il est dans la direction opposée au mouvement présumé. On veut empêcher un mouvement vers le bas, le frottement doit être vers le haut, moins la composante du poids vers le bas. Encore une fois, le frottement est défini comme le coefficient de frottement statique fois la normale, mais la normale est dans l'axe des Y. Or, on va dans l'axe des Y, on fait la somme de toutes les forces en Y, la normale, la composante de la tension vers le haut et la composante du poids vers le bas. On réécrit N comme incluant ces deux composantes-là, qu'on va l'inclure ici et là, et ce qu'on retrouve, c'est notre solution complète. On veut maintenant résoudre pour la tension. Ce qu'on va faire, on va regrouper les termes qui multiplient la tension. On va passer les autres termes à droite. On va résoudre pour t en prenant cette parenthèse-ci et en descendant à droite, donc en divisant par cette parenthèse à gauche et à droite. En introduisant les chiffres, on trouve que le résultat est de 15,9 newtons. La deuxième situation, là, il s'agissait de trouver quelle devait être la tension dans la corde pour réussir à mettre le traîneau en mouvement vers le haut. On n'est pas encore en mouvement, donc il s'agit encore d'un frottement statique, mais ce frottement statique-là doit maintenant s'opposer au mouvement qui est souhaité vers le haut. Bon, les équations de la dynamique, comme tout à l'heure, on met en présence toutes les forces, la composante de T qui est le long du plan incliné, maintenant, et la composante du poids et la composante du frottement sont vers le bas, sont négatives. On va dans Y pour résoudre pour N, on n'oublie pas la participation de la tension. Et on voit cette fois-ci que la tension étant vers le haut, comme tout à l'heure en fait, comme tout à l'heure, la tension, la composante de la tension, la composante de la tension se trouve à diminuer N. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était en train de soulever un peu le traîneau, donc, en quelque sorte, du point de vue de notre analogie, si la tension tend à éloigner les deux corps, le traîneau de la pente, ben, elle est en train de réduire le poids parent, donc en question de réduire cette intrication-là des deux surfaces, donc de réduire le frottement. Alors, revenons à nos diapos. Donc ici, dans la situation B, bon, on a résolu nos forces. On voit effectivement que la tension vers le haut diminue la normale. Si pour X raison on avait tiré vers le bas, on aurait augmenté la normale et donc le frottement. On avait résolu la première situation. Et ici, bon, on résout pour la deuxième situation de la même manière que pour la précédente et on trouve une tension de 87,1 newtons. Dans la situation C, il s'agit cette fois de trouver la tension qui va faire que le corps, le traîneau va monter à vitesse constante. On met encore toutes nos forces. Cette fois-ci, c'est un frottement cinétique qui s'oppose au mouvement vers le haut. Et la somme des forces en X doit être 0, puisqu'on est à vitesse constante, pas d'accélération. Les équations de la dynamique, comme tout à l'heure,
Le frottement est cinétique cette fois-ci. La normale est calculée dans l'axe des Y. Et pour la solution, ben, ce sera à vous de jouer. Alors, vous avez maintenant la méthode complète qui va nous servir dans tout le deuxième module de dynamique. Les diagrammes de force, les forces en X, en Y. Maintenant, on vient d'introduire une force de plus qui est celle du frottement, mais celle-ci nous a obligés à utiliser tous nos outils pour aller calculer les forces dans le plan X, dans la direction Y. Et je vous laisse donc faire vos travaux. À la prochaine. La prochaine bulle sera la section 5.8 pour regarder la poussée d'Archimède et le poids de nouveau.